On va fabriquer... Non, on fabrique pas. On va extraire. Bonjour, aujourd'hui, chez Vie Kombucha, on va extraire le jus des racines de gingembre. On se présente, moi c'est Anne Goulet de chez Vie Kombucha. Ouais, puis elle est seule. Moi je fais tout. Moi je suis Benoît d'ailleurs. C'est notre première capsule Vie Kombucha. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on a reçu 3 kilos de gingembre biologique de la ferme du village de Pécaplan. Gingembre cultivé en Gaspésie? Ouais, c'est. Je sais pas si c'est la. Je sais pas quelle quantité de gingembre pousse au Québec, mais en tout cas, juste à une quarantaine de kilomètres de chez nous, on a un jardinier qui fait son propre gingembre. Fait qu'on en a 3 kilos, on l'a pesé, on va faire le jus, l'extraction. Puis on va montrer dans le fond comment est-ce qu'on fait pour le faire, pour le conserver, puis après ça, tout ce qu'on fait avec le reste. Ouais, puis dans le fond, on fait tout ça pour finir avec le produit qui est notre kombucha miel gingembre. Puis en plus, le miel aussi vient de Sainte-Flavie et c'est ça, le gingembre vient de Caplan. Alors c'est un produit vraiment gaspésien! Voici notre super gingembre qu'on a pris au jardin du village à Caplan. Des assez grosses racines cette année. Pour la préparation, on aime bien enlever l'espèce de tige qu'il y a après la racine de gingembre. Et voici notre super kombucha miel gingembre. Et là, présentement, je coupe des petits morceaux pour que les morceaux rentrent correctement dans le juicer. Petit nettoyage dans le fond pour enlever la terre, tout simplement. Pour pas user le juicer pour rien, puis parce qu'on veut pas de terre dans le kombucha non plus. Alors, pour l'extraction, on utilise notre super juicer qui sépare la fibre. Et puis ça, vous verrez plus tard, on les réutilise. Notre kombucha n'est pas filtré, donc on filtre principalement nos ingrédients avant de les mettre dans nos infusions. Voici une montagne de fibres de gingembre. Alors oui, comme vous pouvez voir, il reste un peu de jus. Alors, nous allons faire une deuxième extraction avec la fibre. Après la première extraction, il y a toujours une pulpe qui est pas mal humide. On réussit à en enlever encore au moins un autre 25% en général. Là. Fait que ça vaut vraiment la peine de repasser une deuxième fois. Avec le temps, on essaie de toujours récupérer tout ce qui pourrait être un déchet. Dans le cas du gingembre, on a une fibre qui reste, qui est vraiment encore aromatique. On peut s'en servir comme épice, on peut le rendre en poudre, ou on pourrait l'utiliser dans un autre kombucha. Pour la congélation, on met ça dans des fioles. C'est des fioles pour centrifugeuses qui peuvent être bouillies, lavées au lave-vaisselle, etc. Personnellement, moi, je les ai déjà utilisés en majorité pour des levures de brassage de d'autres choses. En gros, on les remplit à 45 ml, pas plus, parce qu'avec la congélation, tout ce qui est liquide va gonfler puis ça déborderait par le couvert.
Donc au final, on a 2,5 litres de petite fiole comme ça. Puis dans le fond, ça nous sert vraiment comme une référence pour savoir quelle quantité de fiole qu'on met par batch. Ça devrait être bon pour se rendre jusqu'à peu près à la fin de l'été avec ça. Puis là, on n'a même pas encore testé le goût. Cheers! Très bon.